Salut, bonjour, c'est Adrien Léry sur sa page professionnelle. Euh, je souhaite la bienvenue. Vous pouvez me dire un allô quand vous rejoignez. Questions, commentaires sont bienvenus aussi en replay. Vous pouvez aussi mettre un petit hashtag replay. Euh, il y a comme de l'hésitation. Je me disais, est-ce que je mets ça sur mon profil personnel, sur mon profil professionnel? Pour que vous sachiez tout sur le professionnel, c'est vraiment comme où on est ici maintenant, avec un focus Google Shopping, avec un focus vente en ligne, puis sur le personnel, avec un focus business empathique, coaching en business empathique. Et, et l'affaire, c'est que les lignes sont comme... Il n'y a pas de muraille de Chine entre les deux. Alors je le mets, le live du jour, je le fais ici même. Puis en même temps, je vous invite à découvrir le profil personnel si vous ne le connaissez pas. Et donc, je vous demandais, en fait, je parlais d'impact de la question sur le feedback. Alors, j'ai l'impression d'être Eric et Ramsey, je vais dire, pour nous mettre en situation. Alors, mettons-nous en situation. Moi, pour la première fois, il y a 10 jours, 12 jours, j'ai commandé de la viande sur Internet. On est ici au Québec, c'est une compagnie de la rive sud. Euh, J'étais tout excité. Après, j'étais moins excité de ne pas avoir de nouvelles. On prend une petite note, hein, les attentes. C'est quoi les attentes qu'a ton consommateur? Et puis, ça lui appartient s'il est déclenché de dealer avec ses déclenchements. Mais des fois, sous le coup de l'émotion, il va dealer, il va dealer avec, comme il peut le faire. En tout cas, moi, finalement, cette commande-là, je l'ai reçue aujourd'hui. Et ce qui est super drôle, ce qui m'est super venu, je me mets en situation quand on est à tu sais, hein, des fois, tu commandes quelque part et peut-être même que toi, tu demandes ça à tes clients, tu leur dis comment tu as aimé ton expérience ou peux-tu nous laisser un avis? Puis voilà, ça, c'est une question. Puis là moi, ce que ça m'a renvoyé, donc la compagnie qui m'a vendu la viande ne m'a pas posé de questions, mais moi, je me suis posé la question. Je me suis posé la question, puis à un moment, ça s'est dit, mais en fait, j'ai tellement aimé ma relation avec leur transporteur, en fait, qui aurait pu me prévenir la veille, mais m'a prévenu 10 minutes d'avance. Et en même temps, euh, j'ai vachement connecté avec cet humain donc, qui m'a appelé, qui livre comme ça de la viande. Et c'était vraiment cool. Puis ensuite, quand il est venu, puis qu'il était avec mes deux paquets, là, parce qu'il y en avait pour $200 de viande, donc deux gros paquets, euh, il était, je sais pas, je trouve il avait de l'entre-gens ce monsieur, ou peut-être c'était sa vibe, juste ça me rejoignait. Et là, en fait, ça m'a fait, je me suis dit, mais en fait, si demain on me demandait mon expérience avec cette compagnie et qu'on me disait, au lieu de me dire, qu'est-ce que tu as pensé? Donc deux niveaux de lecture, hein, c'est ce que je promettais dans le live. Il y a un aspect, moi je me suis dit, mais si on me demandait, mais qu'est-ce que tu as aimé? Et là, si on me dit, qu'est-ce que tu as aimé? Ce serait vraiment super facile. Possiblement que bientôt je vais dire, j'ai aimé le produit. J'ai aimé manger vos saucisses bacon érable. Mais là, pour tout de suite, ce serait ah ouais, j'ai vraiment aimé l'entre-gens du chauffeur. Puis je dis ah c'est froid. Il me dit oui oui, tac, ça c'est le congélateur, ça va au frigo. Puis je sais pas, c'était juste cool. Il faisait peut-être juste son travail, ce monsieur, mais il y a du positif. Et c'est pas, je suis pas en mode je vais bien, tout va bien, mais c'était vraiment juste super intéressant en fait de voir tiens si on me demande qu'est-ce que tu as aimé? Donc les enfants à l'école, ils pourraient se faire dire c'est quoi une fraise de ta journée? Puis à l'inverse, si on me disait c'est quoi que t'as pas aimé, bah là ce serait les enfants, on leur dirait c'est quoi un citron dans ta journée? Euh, Bah là je pourrais dire, puis peut-être qu'il y aurait des points d'amélioration pour eux, le fait de me faire dire que c'est flou en fait, qu'une fois que je commande, on m'apprend que je vais devoir donner une carte de crédit par téléphone, de pas avoir de nouvelles, c'est moi qui vais aux nouvelles, ensuite des nouvelles très floues, le transporteur vous appellera à un moment, enfin, mais voilà. Donc, quand tu poses des questions comme marchand, que ce soit en personne ou dans un formulaire, tu as tellement un pouvoir qui va déjà avoir un impact sur comment la personne va répondre. Et ici, ok, on pourrait faire hashtag no manipulation, hein, on n'est pas là à manipuler les gens. Simplement de regarder, parce qu'en même temps, on pourrait, de façon super élégante, demander quelque chose que tu as aimé, quelque chose que tu as moins aimé quand tu demandes un avis produit pour une page produit de ton site. Bonjour qui me rejoignez, vous pouvez me dire allô, mettre un petit hashtag Google Shopping ou replay. Euh, donc on parle de feedback et de comment, selon comment on pose la question,
comment la personne va répondre. Et donc, on peut peut-être même des fois poser les questions en deux temps et demander quelque chose qu'ils ont aimé, quelque chose qu'ils ont moins aimé. Voilà, ça c'est un aspect. Et le deuxième axe de lecture que je promettais, c'est le côté mental versus le cœur. Et en fait, je réalise que si on me dit, oh, laisse-nous un avis, moi, chez moi, c'est le mental qui embarque comme, ok, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Bonjour qui rejoignez, vous pouvez me dire un petit allô que je vois qui est là. Question, vos commentaires sont les bienvenus. Je dis ça, puis en même temps, j'ai pas l'assurance que je les verrai. On verra s'il y en a. Et mental versus cœur. Et en fait, euh, ce que j'ai senti quand je me suis demandé vis-à-vis cette compagnie là où j'ai commandé la viande, quand je me suis demandé, ah, mais ça c'est juste génial. Si on me demandait ce que j'ai aimé, c'est vraiment toute cette interaction avec le livreur. Et donc, salut Charlotte. C'est toute cette interaction avec le livreur. Et, et la question que je vous pose, c'est est-ce que le niveau auquel la personne va vous répondre, avec son mental ou avec son cœur, est-ce qu'elle peut avoir un lien avec comment vous posez la question? C'est sûr, si vous la posez de vive voix, il y aura des éléments qui sont autres que des mots que vous utilisez. Mais là, mettons que ce serait à l'écrit dans un formulaire. Pour moi, ça a tout à fait un impact. La question que tu poses sur, voilà, est-ce que la personne va regarder plus des fraises, des choses qu'elle a aimées, ou des citrons, des choses qu'elle a moins aimées? Puis, est-ce qu'elle va répondre plus avec son mental ou plus avec son cœur? Puis, à quelque part, on va être content d'avoir les deux sortes de feedback. Euh, mais c'est juste d'en prendre la mesure, puis je vous partageais moi comment, comme répondant potentiel, j'ai vraiment vécu dans mon corps cette différence. Alors, je vous remercie pour votre attention. Vos questions, vos commentaires sont les bienvenus et je vous souhaite un bon vendredi soir, un bon week-end. Merci.